Alors si on pouvait gérer son quotidien sans stress, sans plus stresser, ça serait quand même pas mal. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir comment procéder. Souvent, on complique énormément les choses et puis on a des habitudes, on les remet pas forcément en question. On s'imagine qu'il n'y a pas d'autre manière de procéder alors que c'est faux, c'est une illusion. Il suffit de se poser 5 minutes, de cogiter un petit peu, de chercher des solutions et finalement on se rend compte que les choses sont beaucoup plus simples qu'elles n'y paraissent. Et dans cette vidéo, je vous propose donc un système très simple pour gérer toutes ces tâches au quotidien sans plus se prendre la tête. Alors pour ça, moi je pars sur la base de la méthode GTD. Je sais pas si vous connaissez, je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne. La méthode GTD, c'est donc une méthode c'est un livre en fait qui s'appelle S'organiser pour réussir. L'auteur s'appelle David Allen et il explique dedans comment mettre en place toute une organisation pour classer ses tâches, pour les réaliser, pour avoir tout un système qui permet de réaliser les choses avec efficacité. Le titre c'est la méthode GTD ou l'art de l'efficacité sans le stress. Voilà le bouquin là. Et donc c'est un livre très intéressant. La méthode, l'approche est intéressante, simplement pour moi elle est pas parfaite, elle a des défauts. Et c'est pour ça que on va prendre en fait le meilleur de cette méthode, mais qu'on va laisser tout ce qui est compliqué, parce que c'est une méthode qui est assez complexe. Par contre, c'est vrai qu'on peut pas lui reprocher, bien sûr, d'avoir inventé cette méthode, parce que ça a inspiré énormément de monde derrière, qui est parti sur cette base, et puis qui a ensuite innové, qui est parti de là pour inventer d'autres systèmes. Donc moi, je m'en suis inspiré, et je me suis aussi inventé mon propre système. Donc la méthode GTD est très intéressante, on va prendre le meilleur de ce qu'elle a et puis on va laisser le reste. Maintenant on va voir le problème avec la plupart des logiciels de tâches, puisque là c'est relié. Si on veut gérer son quotidien, pour moi je pense honnêtement c'est mieux d'utiliser quand même un logiciel de tâches et on va voir pourquoi. On va d'abord regarder les défauts des logiciels de tâches. C'est vrai qu'ils sont souvent difficiles à prendre en main et pas toujours agréables à utiliser. Ils sont trop complexes ou au contraire trop minimalistes. Donc soit il y a en fait pléthore de fonctions qui servent à rien, ils regorgent de fonctions inutiles qui compliquent les choses plutôt que de les simplifier. Soit c'est le contraire, des fois ils sont trop simples et on peut pas faire grand chose avec. Autant à ce moment-là prendre un bloc-notes et puis marquer les tâches les unes après les autres. Donc le but c'est quand même qu'il y ait des fonctions qui servent, qui nous simplifient la vie, sinon c'est pas la peine. Le problème aussi, c'est qu'on passe souvent son temps à jouer avec les tâches plutôt qu'à les accomplir. Ça, c'est un petit peu le souci avec les logiciels de tâches. Et puis, c'est pour ça qu'il y en a qui sont revenus au simple carnet, au cahier, ou alors simplement de les gérer dans un fichier Word. Alors, ça peut être une façon de marcher. Je dis pas que c'est pas bien. Simplement, moi, je trouve quand même que c'est un petit peu juste. Parce que on a besoin de faire bouger les choses très souvent, on a besoin de souplesse. Et donc, les logiciels de tâches nous apportent justement cette souplesse que n'a pas un simple fichier de traitement de texte. Alors, pourquoi un logiciel de tâches malgré tout? On va y venir. Donc, pour justement tout gérer avec souplesse. Pour pouvoir planifier facilement, plus facilement que si on a un simple carnet ou un agenda. Pour pouvoir programmer les récurrences, parce que ça va être très compliqué de programmer des récurrences avec simplement un agenda traditionnel ou un fichier Word. S'il y a des tâches qui reviennent tout le temps, que ce soit tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, on va pas pouvoir le faire ça avec un simple fichier texte. Et enfin, pour centraliser l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les logiciels de tâches, on peut les avoir sur son ordinateur, on peut les avoir sur son smartphone, sur sa tablette et même sur sa montre, si je prends l'exemple de l'Apple Watch. Tout est centralisé, c'est-à-dire qu'on a toujours sur nous finalement un de ces appareils et dès qu'on a une idée, on va tout de suite pouvoir la noter. Et ça, on va pouvoir le faire même si on est en déplacement. Le tout, c'est de tout de suite, dès que l'idée vient ou qu'on a quelque chose à faire, pour pas l'oublier, c'est prendre le réflexe tout de suite de collecter l'information. Alors c'est bien beau tout ça, vous allez me dire les logiciels de tâches, ok, mais lesquels il faut utiliser? Eh bien là c'est la grande question. Moi j'en ai essayé des tas et des tas depuis des années et donc j'en ai retenu deux. Les deux meilleurs sont pour moi, alors
désolé de vous le dire, mais c'est toujours sur l'univers Mac, j'y peux rien. Si j'avais trouvé un logiciel de tâches sur PC, ou en tout cas qui soit pas sur Mac, je vous l'aurais dit, mais moi les deux seuls que j'ai retenus sont sur Mac, c'est Things, donc j'ai parlé donc ces derniers temps sur la chaîne, et OmniFocus, qui sont deux logiciels, je pense les plus aboutis après expérience, hein, voilà. Donc Things, je l'adore pour sa clarté, sa simplicité, sa puissance et son utilisation tellement agréable. Et puis pour ses versions cohérentes, là on a exactement la même chose, que ce soit sur un ordinateur, sur un smartphone, sur une tablette. Et puis OmniFocus, je l'aime beaucoup pour sa puissance, sa capacité à gérer d'énormes projets. Pour établir des processus, il est top. Alors là, vous allez pouvoir vous éclater avec ça si vous voulez faire des process. Il est quasiment sans limite, mais son problème, son gros défaut, c'est qu'il est très complexe à prendre en main. Et donc, à moins d'y passer des heures dessus ou d'avoir une méthode, et d'ailleurs j'avais fait une formation dessus, hein, il y a déjà plus d'un an, eh bien ça va être compliqué, hein. Voilà, donc moi j'ai retenu Things pour sa simplicité surtout. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour comprendre comment il fonctionne, il est très plaisant à utiliser et donc j'en parle dans la dernière formation que j'ai faite et j'explique comment l'utiliser dans cette formation et je vous donne aussi toute la méthodologie pour pouvoir planifier vos journées avec. Parce que c'est bien beau d'avoir le logiciel, mais si on n'a pas la méthodologie, ça sert à rien. Maintenant, on arrive au cœur du système et c'est là qu'on va voir donc les 4 étapes pour ne plus stresser, la méthode que j'ai appelée la méthode CCPA, qui consiste, c'est plus facile comme ça de retenir, qui consiste donc en 4 étapes à collecter, à classer, à planifier et à accomplir. Alors, collecter, eh bien, dans un premier temps, on va faire un petit peu comme si on avait chez nous toutes sortes de papiers, de dossiers qui traînaient un peu partout. Imaginons que c'est le bordel, que vous en avez un peu partout. Eh bien, la meilleure façon de procéder dans ce cas-là, c'est de tout prendre, de prendre tous ces documents et de les rassembler dans une seule corbeille d'arrivée. Vous prenez tout, vous cherchez même pas à comprendre et vous faites une seule pile. Et c'est dans un deuxième temps que vous allez tout prendre pour trier. Et bien là, c'est pareil. On va faire pareil avec les tâches et toutes les idées qu'on a. On va les rentrer dans un seul point de collecte. On va faire une pile, voilà, imaginaire, si vous voulez. On va faire rentrer ça, donc par exemple, dans le logiciel Things, dans le dossier à classer. Tout va rentrer dedans. Et ça va permettre de se vider la tête et d'écrire toutes les tâches et les idées qui nous viennent. Ça va permettre de ne plus rien oublier et surtout de libérer son cerveau. Une fois qu'on a tout mis dans ce point de collecte, eh bien, on va classer. Donc, une fois par jour, on vide ce point de collecte. On accomplit d'abord toutes les tâches qui prennent moins de 2 minutes. Si vous voyez que ça va très vite de les faire, c'est pas la peine de les classer pour les repousser à plus tard. Ça serait un piège dans lequel vous tomberiez encore et ça, faut l'éviter. Donc tout ce qui est facile à faire, qui prend moins de 2 minutes, vous allez tout de suite le faire. Et puis, pour toutes les autres tâches qui prennent plus de 2 minutes, eh bien, on va les classer en évitant de les éparpiller dans 50 000 dossiers différents. Là encore, c'est pas la peine de compliquer ce qui est simple. On va faire peu de dossiers et on va gérer avec ça. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus efficace. Ensuite, on va planifier. Une fois qu'on a classé, eh bien, une fois par jour, on passe en revue toutes ces tâches et on les planifie. Alors comment on fait ? Eh bien pour le jour même, si vous planifiez le matin, si vous planifiez vos journées plutôt le matin, donc vous allez regarder, vous allez passer en revue toutes les tâches et vous allez traiter par ordre de priorité toutes celles que vous voulez faire aujourd'hui, en évitant de surcharger. Et puis si vous planifiez plutôt la veille au soir, eh bien faites-le pour le lendemain. Voilà, tout simplement, c'est la même chose. Mais ça, il faut le faire une fois par jour. Et ce qui est important, c'est de pas oublier ce que vous avez noté. C'est pour ça que c'est très important de passer en revue toutes les tâches. Ça, c'est donné justement dans la méthode GTD. Ça, c'est un très bon conseil. C'est vraiment ça qui va nous permettre de garder la maîtrise sur l'ensemble. Ensuite, donc, on va planifier pour une date ultérieure. Si on a une date d'échéance, eh bien, on va marquer cette date d'échéance et on va la faire apparaître dans aujourd'hui, le moment venu. Et on va éviter aussi de l'afficher quand elle n'est pas à faire, parce que ça sert à rien, ça va nous encombrer. Si on voit toutes les tâches qui sont à faire plus tard mélangées avec les autres, c'est pas possible. Donc, il faut faire disparaître de notre vue toutes les tâches qu'on n'a pas à faire maintenant.
Ensuite, on va pouvoir donc les programmer s'il y a des récurrences. Donc c'est très important et c'est là encore pour ça que c'est mieux d'utiliser un logiciel de tâches parce que là, tout ce qui va revenir tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va les programmer et on va dire à chaque tâche, eh bien peut-être que ça je dois le faire tous les lundis et les jeudis, une fois par semaine le lundi matin. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Ensuite, eh bien, dernière étape, accomplir. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire les choses, qui est le plus important, parce que tout ce qu'on a fait avant ne servira strictement à rien si on n'accomplit pas. C'est à cette étape-là que c'est critique, parce que beaucoup de gens ont collecté, ont classé, ont planifié, mais ils oublient d'agir. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un système clair et pas trop surchargé, sinon on est découragé. Si c'est trop complexe, on se décourage, c'est pas possible. Donc il faut que ça soit le plus simple possible et que on ait peu de tâches à faire chaque jour. Et là, comme ça, on a beaucoup plus de chances de passer à l'action. Donc très important, on commence toujours par les tâches les plus importantes. Vous prenez la plus importante des tâches et à la limite si vous ne faites que celle-là, bah, ça sera déjà bien. Si vous êtes un procrastinateur, que c'est vraiment quelque chose qui vous colle et que vous avez du mal à passer à l'action, eh bien commencez par faire une tâche importante et au fur et à mesure vous augmentez la difficulté jusqu'à en réaliser peut-être 2 ou 3. Mais c'est pas la peine de surcharger au départ. Notre système va reposer également sur un deuxième pilier, c'est la planification à la semaine. Et ça, j'en parle dans la formation, je vous explique tout, comment procéder à la semaine pour ensuite découper par jour. Avec ça, c'est grâce à ça en fait que vous allez atteindre tous vos objectifs. C'est vraiment un pilier, hein, c'est vraiment un axe très important. Et donc on voit tout ça dans la formation que j'ai préparée avec donc la méthodologie qui est adaptée pour le logiciel Things. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout de suite.